pas été le rechercher dans le sac. Bah, un bijou comme ça, c'est trop tentant. Mais enfin, je t'avais dit de ne pas y toucher. Et tu l'as mis où? Bah, sur la coiffeuse, dans la chambre des fermiers. La chambre des fermiers? Bah oui, il fallait aller voir que je puisse me regarder. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais t'en as fait quoi après? Eh ben, je l'ai laissé là, en me disant que je reviendrai le ranger plus tard. Mais t'es vraiment la reine des pétasses, toi, hein? Oh, c'est bon, ça se trouve, il est toujours là-bas. Non, mais tu rêves? Mais la fermière est bien évidemment tombée dessus lorsqu'elle est montée chercher les couvertures. Mais tu te rends compte de ce que t'as fait, non? Sans ce collier, notre butin ne vaut que dalle. Eh ben, en cherchant un peu, on le retrouvera. Mais en cherchant où, pauvre cruche? C'est grande ferme. C'est pas vrai, ça. Attends, j'ai peut-être une idée. Gabi, je te donne une chance de te racheter, hein. Je ferai tout ce que tu voudras, Steph. L'affaire est risquée, hein, mais ça peut rapporter gros. Écoute, voilà ce que tu vas faire. Cette nuit, lorsque tout le monde sera endormi, tu descendras l'escalier. Bon, je t'expliquerai plus tard. Oh, c'est un lapin ou une lapine? C'est un lapin. Vous avez vu comme il me regarde? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jeannot. Bon, c'est pas un nom très original pour un lapin, mais ça lui va bien. Il a l'air costaud, hein? T'as vu mon Jeannot? Elle te trouve costaud, hein? T'as pas l'habitude que des dames te trouvent costaud par ici. Mais vous parlez normalement, Victor? Seulement avec les animaux. Sinon je bébé, Il y a une sacrée rayure sur le scellé, hein? Ça s'entend, hein? Je suis Titi. Timoré? Non, je suis Titi. Je suis timide. Oh, bah forcément, ça n'arrange rien, le pauvre. Sinon, vous bégayez qu'avec les animaux. Non. Surtout avec les dadas. Avec les dadas. Avec les chevaux. Non, avec les dadas. Les Dalmatiens. Non, avec les dadas. Avec les... Avec les dames. Ben, vous avez le geste pressé, dites donc. Ben oui, avec cette chaleur, les musculus. Alors si on s'en débarrasse pas, elles nous envahissent. Victor, as-tu apporté le vin, s'il te plaît? Oui, patronne. À la Saint-Martin, il est de coutume d'ouvrir une bonne demoiselle. Une demoiselle. Eh oui, ici, les bouteilles de vin s'appellent une demoiselle. Et je la mets sur la table à la dernière minute à cause de mon mari qui lève le coude plus que de raison. Ne tentons pas le diable, n'est-ce pas, mes sœurs? Oh, le diable, miséricorde. Non. Tu as amené Jeannot, c'est bien. Comme dit l'adage, à la Saint-Martin, les lapins portent bonheur. Hein. Il est beau, dites donc. Hein. Ah, bah oui, hein, les garènes élevées à la ferme n'ont rien à voir avec les lapins rachitiques de la ville. Victor, donne-lui encore de la salade. Jeannot demandait à être bien nourri parce qu'il devient fatigué. Fatigué. On dirait pas le voir ainsi. Ah oui, je sais, il a l'air vaillant comme ça, mais depuis quelques jours, hein, il se détourne des lapines. Victor, qu'est-ce que tu as? Rien, patronne. Bon alors, retourne travailler. Bien, patronne. Il vous a pas échappé que notre Victor bégayait? Que la grâce du Seigneur soit avec lui. Oui, il parle bien qu'avec les animaux. Allez savoir pourquoi. Sa mère a essayé de le soigner, mais les médecins se sont montrés impuissants. Impuissants, comme c'est triste. Alors, en désespoir de cause, eh ben, elle l'a emmené à Lourdes pour implorer l'intervention de la Vierge. Oh, la Vierge. Malheureusement, le miracle n'a pas eu lieu. Tout ce qu'il a ramené de là-bas, c'est la vocation. Depuis qu'il a été à la grotte, il rêve de devenir curé. Je vous demande un peu. Hein. Vous imaginez, vous, une messe dite par un curé qui bégait?
Bon, alors depuis lors, il lit la Bible tous les soirs. Oh, la Bible! Mais c'est curieux, hein. Il n'y a qu'un seul garçon de ferme qui lit la Bible. Et c'est le nôtre. Bon, allez, c'est assez de papoter, hein. Le travail doit se faire, hein. Accepteriez-vous de m'aider pour le repas? Mais certainement, madame. Alors l'une d'entre vous peut rester pour mettre les serviettes et les verres qui sont dans ce meuble. Les autres me suivent, s'il vous plaît. C'est un coup monté, hein. Qu'est-ce qui se passe, Oh, Momo? j'aurais dû me douter qu'il y avait une entourloupe là-dessous. Mais de quoi tu causes? Fais pas l'innocent. C'est toi et tes deux copines qui avez braqué la bijouterie de Saint-Décourt. Mais comment ça, Momo? Et toi, elle m'a trouvé un collier sur le pic ou une pépite d'or. D'où il vient après toi? Oh, du trou de balle d'une vache. Écoute, Momo. Calme-le, Momo. Mais enfin, Momo. Oh, arrête tes boniments. Je t'en foutrais, moi, sœur de la divine famille. Oh, c'est pas ce que tu crois, Momo. Que se passe-t-il ici? Oh, vous êtes bien foutus de moi, toutes les trois, avec vos airs de sacré touche, hein. Et reprenez-vous, monsieur. Oh. Oh, te tracasse pas, Stéphane. Ta femme a trouvé le collier. Elle croit que c'est un cadeau. Ah, bah alors là, ça change tout. Ouais, eh ben moi, j'appelle la police. Mais pas si vite. On va parler calmement tous les deux. Bon, mais c'est au commissaire que vous allez faire la causette. Eh ben moi, à votre place, je me tiendrai tranquille, hein. Réfléchis, Momo. T'as pas intérêt à nous donner aux flics, hein. Ouais, pourquoi? Recel de bijoux volés. Ça se fait cache devant un tribunal. Mais moi, j'ai rien à voir avec votre braquage. Oh, le juge en doutera lorsqu'il découvrira le collier en diamant que possède votre femme. Et le sac de bijoux volés qui est dans ta ferme. Ouais, ben, je me défendrai. Le juge vous inculpera également pour complicité de vol lorsqu'il apprendra les liens qui vous unissaient avec une des voleuses, là. Je dirais que j'ai été abusé. Oui, ben, commencez déjà par apprendre à votre Fernande, là, les détails de votre liaison avec Lola, avant qu'elle ne la prenne par la presse. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Eh ben, dans un procès, on déballe tout, de A à Z. Et les journalistes sont particulièrement friands des détails croustillants. Mais c'est monstrueux, ça. Vous n'avez pas de sang sur les mains. Donc, votre condamnation ne devrait pas excéder 2 ou 3 années de prison. Oh, mais je peux pas laisser Victor et Fernande s'occuper de la ferme seule pendant 3 ans. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je veux bien, mais à une seule condition. Ah, commencez par devenir raisonnable. Oui, que vous partiez d'ici le plus vite possible. Entendu, demain matin, vous n'entendrez plus parler de nous. Et puis pas un mot à ma femme, hein. Mais rassurez-vous. Nous y promo. Ces émotions me tuent, moi. Voilà, les pieds de porc sont prêts. Oh non. Maurice. Oui, Fernande. Vous pouvez nous laisser une minute? J'ai quelque chose de très sérieux à parler avec mon mari. Bien, mesdames. Bon, oui, j'ai oublié ton anniversaire, mais on va pas revenir là-dessus quand même. Mais ce qui se passe est bien plus grave. J'ai la certitude que tu passes des bons moments en cachette quand je ne suis pas là pour te surveiller. Oh, elle a appris pour Lola. Combien de fois as-tu trahi ma confiance depuis que nous sommes mariés? Oh, bah, je sais pas, j'ai pas compté, hein. Moi, chaque fois que je vais au salon de l'agriculture. Alors tu profites de tes séjours à Paris pour te dévergonder? Ben ça c'est du propre. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux, hein. À Paris, les tentations sont nombreuses, hein. Mais tu devrais méditer les paroles du Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Ouais, eh ben, il a bon jeu d'être au ciel, celui-là, hein, parce que s'il était monté à Paris, il serait tenté, comme tout le monde. Et toi, mécréant. Et là-bas, combien de demoiselles te tapes-tu tous les soirs? Une seule, voyons, je suis pas Superman, hein. Une à toi tout seul? Ah oui, évidemment, et puis c'est toujours la même. Voilà ce qui est déjà plus raisonnable. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'à Paris que tu taquines la demoiselle. Bon, bah, c'est pas vrai, ici je me tiens à carreau. Menteur! Regarde ce qui reste là, hein? Tu m'avais pourtant promis de ne plus toucher une goutte d'alcool. Oh, tu me parles de cette demoiselle-là? Bah oui,
quoi? Tu penses à quoi? Oh, rien du tout, elle m'a fait peur, Olivia, c'est bon. Mais tu trouves ça marrant, toi? Non, mais c'est nerveux, t'inquiète pas, tout va bien. Eh ben, ce soir, c'est moi qui servirai le vin. Et toi, tu boiras de l'eau. Eh ben, c'est comme tu voudras, Bibiche. Tu t'es lavé les mains? Oui, patronne. À table, mes sœurs.